Bonjour à tous et bienvenue sur Basic Dev, la chaîne qui vous parle ordinateur et développement. Vous avez été nombreux à le demander, alors sans plus attendre, aujourd'hui nous allons parler de Windows 10. Au sommaire, où est Windows 9? Revenir à votre version précédente de l'OS, ce qu'il faut savoir sur la surveillance et sur leur politique d'anti-piratage, leurs nouveautés dans le design et la vitesse d'exécution, les problèmes rencontrés jusqu'à présent, et quelques programmes et outils intégrés. Vous avez probablement été nombreux à vous poser cette question, où est passé Windows 9? Et parmi toutes les suppositions qu'on peut voir sur Internet, j'en ai repris deux qui me paraissent intéressantes. La première viendrait d'un développeur de chez Microsoft, qui nous dit qu'à certains endroits dans les codes d'application, il existe une ligne d'instruction qui pourrait poser problème si on appelait le système d'exploitation Windows 9. En effet, cette ligne d'instruction sert à vérifier la version du Windows sur laquelle l'application est installée. Et pour des raisons de compatibilité, il est préférable de savoir si on travaille sur une version Windows 95, Windows 98 ou une version ultérieure. Et l'une des manières la plus simple et non pas la plus propre de le faire, c'est d'écrire en une ligne si la version commence par Windows 9, alors... Cela revient à dire que Windows 9, 95 et 98 seraient considérés comme systèmes équivalents. Mais pour certains professionnels, il y a une autre raison. Il faut savoir que Microsoft a décidé de ne plus sortir tous les 3 ans, 3-4 ans, une nouvelle version de son système d'exploitation. Cette dernière version serait donc la seule et unique évolutive dans le temps. Quoi qu'il en soit, et pour ma part, dans tous les cas, il aurait été préférable de trouver un nouveau nom. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, Windows est gratuit pendant 1 an. Vous pouvez donc le télécharger et l'installer librement, à condition de posséder une licence valable pour votre système d'exploitation actuel. Et au cas où vous rencontriez des problèmes, vous avez la possibilité de revenir à votre ancienne version. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez qu'un mois pour pouvoir le faire. Le délai est assez court et je pense que c'est parce que votre système d'exploitation précédent est enregistré sur votre machine et peut prendre plusieurs gigas. Et qu'après 1 mois d'utilisation, si vous ne rencontrez pas de problème, il n'y a pas de raison de garder votre ancien système. Je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas ça paraît logique. Même s'il aurait été préférable de laisser à l'utilisateur la possibilité de choisir d'effacer ou non l'ancienne version. Le sujet brûlant actuellement, Windows 10 nous fait-il le remake du Big Brother? À mon avis, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Déjà parce que Microsoft ne s'en cache pas. Il dit avoir besoin de vos données personnelles pour faire fonctionner la plupart de ses applications. Non, en fait, ce qui est le plus dérangeant, c'est que ces paramètres sont activés automatiquement à l'installation du Windows 10. Et vous devez donc manuellement désactiver les options qui ne vous intéressent pas. Alors pourquoi Microsoft a-t-il décidé de tout activer dès le départ? La raison la plus évidente, c'est que vous vous retrouveriez devant votre système d'exploitation complètement vide. D'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, pour votre smartphone ou votre tablette, vous ne vous posez probablement pas la question pourquoi certaines applications ont besoin de savoir où je me trouve. Et à part pour des données statistiques, bien malin sera celui qui m'expliquera pourquoi une application de jeu a besoin de savoir ma localisation GPS. Enfin soit, c'est entré dans les mœurs et Microsoft ne déroge pas à la règle. Il faut savoir également qu'avant d'être mis sur le marché, Windows 10 a été pendant plusieurs mois testé par des professionnels. Et certains d'entre eux ont désactivé les paramètres de confidentialité et vérifié le trafic qu'il pouvait y avoir entre votre machine et les serveurs de Microsoft. Ils se sont tout de même rendus compte que certaines informations continuaient à transiter vers les serveurs de Microsoft, mais qu'il n'y avait rien de problématique. Quant à l'anti-piratage, Microsoft assure qu'il ne fait des vérifications que pour les applications qui le concernent, comme Xbox Live, Skype, OneDrive et d'autres. Et puis, si vous êtes vraiment parano, vous avez la possibilité de trouver facilement sur Internet des applications comme Disable Wind Tracking qui vont vous permettre de supprimer tout le trafic qu'il pourrait y avoir entre votre machine et les serveurs de Microsoft. En ce qui concerne le design, il y a très peu de choses à dire. Un mélange entre le Windows 7 et le Windows 8. Vous retrouvez votre bureau avec le menu démarrer qui a fait sa réapparition et la fenêtre avec toutes les tuiles a disparu. Vous pouvez cependant le retrouver dans le menu démarrer et paramétrer comme bon vous semble les applications dans ce menu démarrer. Je n'ai pas eu l'occasion de tester plus que ça les couleurs, mais apparemment vous pouvez vous amuser à vraiment choisir la couleur sur chaque élément de fenêtre que vous affichez. Une petite amélioration également au niveau des applications que vous affichez sur votre fenêtre. Le Snap vous permet désormais d'afficher entre 2 et 4 fenêtres simultanément. Tout cela de manière très simple en les faisant glisser vers le coin supérieur ou inférieur de votre fenêtre. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir plusieurs écrans, Windows 10 intègre maintenant un multibureau.
Avec des raccourcis clavier rapides et faciles, vous pouvez maintenant passer d'un bureau à l'autre et mettre vos applications dans l'ordre que vous voulez. Un bureau pour le travail, un bureau pour Internet, etc., etc. En ce qui concerne la rapidité, déjà au démarrage, Windows 10 paraît très rapide, probablement même plus rapide que Windows 8. Mais néanmoins, il reste quelques problèmes au niveau de l'explorateur Windows, surtout si vous avez un répertoire avec beaucoup de médias. Une fois les médias affichés, vous voyez une barre de progression apparaître. J'ai le même problème sous Windows 7 et je suis incapable de dire ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, si vous avez une idée, mettez-les dans le commentaire, ça m'intéresse. Alors à présent, voyons voir un peu les différents problèmes et compatibilités que l'on retrouve avec le Windows 10. Comme chaque nouvelle mouture de Windows, vous pouvez rencontrer des problèmes de compatibilité. Pour les férus de virtualisation, vous avez probablement remarqué que VirtualBox ne fonctionne plus. Vous pouvez également rencontrer des problèmes avec des applications et des jeux, les drivers manquants pour certains périphériques, comme les cartes son, les cartes écran, etc. Et tout ça, bien sûr, si vous n'avez pas rencontré de problème à l'installation du système. Dans tous les cas de figure, une seule chose, attendez le plus possible que les drivers soient mis à jour, que les applications soient mises à jour avant d'installer votre Windows 10. Maintenant, pour une utilisation bureautique, rien ne vous empêche d'installer le Windows 10, vous ne devriez normalement pas rencontrer de gros problèmes. Terminons maintenant par les outils, les programmes et les améliorations que l'on retrouve sur ce nouveau système d'exploitation. Tout d'abord, Windows 10 est un système d'exploitation multi-support. Cela veut dire que vous pouvez par exemple voyager dans le train, relire votre mail sur votre smartphone, commencer à répondre sur votre tablette et envoyer votre lettre une fois arrivé sur votre bureau. Amélioration également pour l'application Sniper, cette application qui vous permet depuis Windows 7 de faire des captures d'écran et qui maintenant, en plus de permettre le découpage et l'ajout d'annotations dessinées, permet également d'ajouter des annotations vocales et de les envoyer par mail ou sur OneDrive par exemple. Outil que l'on peut à présent retrouver sur leur nouveau navigateur Edge. Successeur d'Internet Explorer, il est beaucoup plus léger et beaucoup plus rapide. Par contre, on peut regretter l'absence d'ajout de nouveaux modules. Et même si ce navigateur n'est pas encore totalement au point pour les développeurs ou pour une application spécifique, j'attends de voir avec impatience les améliorations qu'ils vont fournir à ce nouveau navigateur. Petite amélioration également pour la recherche sur votre système d'exploitation, pour rechercher des documents ou rechercher une application installée, qui maintenant a la possibilité d'aller sur Internet faire une recherche sur les mots-clés que vous tapez. Évidemment, c'est une option qui peut être désactivée si vous n'avez pas l'intention de faire une recherche Internet et que vous recherchez simplement une application ou un document sur votre machine. Et enfin, la grande nouveauté, Cortana, une application qui vous permet de parler directement avec votre machine. Malheureusement, pour être utilisée, cette application a besoin de vos informations personnelles et d'une connexion Internet. En effet, si vous voulez que Cortana vous rappelle des dates importantes, vous donne la météo, vous rappelle des anniversaires, il est indispensable que cette application ait accès à toutes vos données. Par ailleurs, Cortana est à même de réveiller votre machine, à condition que celle-ci supporte la technologie Skylake, en intégrant le processeur d'Intel. Voilà en gros ce qu'il y a à savoir sur Windows 10 actuellement. Je ne suis évidemment pas rentré dans le détail de chaque application, de chaque défaut, de chaque nouveauté, sinon cette vidéo aurait été beaucoup trop longue. Et puis comme rien n'est encore figé pour Windows 10 et qu'il commence seulement son évolution, je ne manquerai pas par des petites vidéos Quick Info de vous tenir au courant. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, likez si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager au plus grand nombre. N'hésitez pas non plus à poser vos questions si vous en avez, en commentaire ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, YouTube. Et n'hésitez pas non plus si vous avez la possibilité de soutenir ma chaîne sur Tipeee pour m'aider à améliorer la qualité et avoir plus de vidéos. Merci et à bientôt.